Je mets les petits devant et les grands derrière. Ayoub. Je vous présente Edouard Volton. Bonjour. Edouard, je te présente ma classe. J'ai vu. Salut Voilà. les jeunes. Et donc on va regarder son film alors? Oui, oui. Avant que vous commenciez à poser des questions à Edouard, je vais vous présenter la seule personne que vous avez encore jamais rencontrée. Oui. Bonjour. Voilà, c'est Étienne. Donc, qu'est-ce que c'est le métier d'Étienne? Réalisateur. Voilà. Donc, c'est lui qui a réalisé le film que vous venez de voir. Est-ce que pour filmer ce film, est-ce que c'était dur? La réalisation de ce film n'a pas été très compliquée. En fait, parce que déjà, première chose, on s'entendait très bien avec Edouard. Donc, il y a une complicité qui faisait que on pouvait, il avait confiance en moi. Donc, je pouvais le filmer dans son travail. Ça prend un temps, en fait, d'accepter de se laisser filmer. Qu'est-ce que vous avez pensé du film et des tableaux? C'était joli et en plus il y a l'effet l'effet lumineux et l'effet obscur à côté. C'est joli, c'est beau. Moi je vous félicite. Hein. Bah, c'est Étienne, surtout le réalisateur. Le film, en fait, il était sympa, il était incroyable avec les sculptures, avec les pierres. Il a fait ça lui-même, alors que sans aide, j'arrive pas à croire, c'est pas possible. Pourquoi vous avez admiré le paysage? Quand j'étais petit et que j'allais dans les musées, par exemple, je préférais les tableaux avec des paysages que les tableaux avec des gens, tu vois. Donc j'ai toujours voulu un peu faire des paysages, ce que je fais maintenant, en fait. C'est un peu dur sur une toile de faire des lignes géométriques. Des lignes droites, tu veux dire? Oui. Je me suis entraîné parce que, en plus, quand j'étais à l'école, j'étais pas très... J'aurais dû plus écouter ma professeure parce que j'étais pas très bon en géométrie. Et tu vois, maintenant, j'en ai besoin, en fait. Donc, il faut que je m'entraîne. Donc, je fais des exercices avec des règles, comme à l'école. C'est les couleurs, comment il a fait. J'aimerais faire comme lui. Mais moi, si je fais des œuvres, je ne vais pas faire les trucs géométriques, je suis vraiment nulle dessus. J'espère que ça serait beau, mais il faudra des années pour réussir. Quand vous avez pris les cailloux et les coquillages, est-ce que vous avez pris du temps pour tous les prendre? En fait, dans la vidéo, tu vois, je porte un sac. En fait, c'était pas une très bonne idée parce que c'est lourd, parce que c'est pas des petits cailloux que je prenais. Et au bout d'un moment, c'était compliqué, donc on a pris 2 fois une journée pour aller se promener dans cette rivière. Tu peux y aller tous les jours, tu verras des cailloux différents, en fait. Quand Edouard il a retrouvé la pierre, pour moi c'était vraiment trop rare. Combien de temps vous prenez pour des œuvres, enfin pour un tableau en tout? En moyenne, c'est entre 1 mois et 1 mois et demi. Je travaille sur plusieurs tableaux en même temps. Parce que, si tu veux, je ne travaille pas pendant 1 mois non-stop sur le tableau. Mais comme vous voyez dans le film, vous voyez, à un moment donné, je passe avec un pinceau et ça fait des petites bulles comme ça. En fait, ça, c'est de la peinture à l'huile. Et la peinture à l'huile, elle a besoin de sécher entre chaque couche. Tout à l'heure, je vais vous montrer des tableaux. Je vous ai ramené des tableaux. Et comme ça, vous allez voir la transparence. Et il faut prendre du temps pour que ça soit bien. Moi j'ai jamais vu quelqu'un qui était tellement passionné par l'art qu'il en arrive à là. Donc du coup c'est pour ça que j'ai été émue. Et j'ai adoré. Moi, j'aimerais bien être artiste. Après ce qu'il nous a montré, j'aimerais bien voir un peu essayer, je sais pas. La peinture à l'huile, c'est pas trop difficile. C'est plus difficile que d'autres peintures, mais en même temps, c'est pareil.
C'est-à-dire, comme toute chose, par exemple, la première fois que tu as utilisé un feutre, ça paraît difficile. Mais en fait, quand tu t'habitues et que tu travailles, tu arrives à peindre à l'huile comme si tu peignais à la gouache. C'est-à-dire que tu peux avoir des couches où la lumière passe à travers les couches du tableau, mais il y a toutes les couleurs qui sont dans le tableau qui bougent devant tes yeux. Pour moi, il s'inspire plus du paysage. J'aime beaucoup ses œuvres. S'il refait un film, j'aimerais le revoir, mais avec des autres œuvres. Vous allez pouvoir vous rapprocher, vous allez pouvoir toucher les pierres, vous pouvez même, pour une fois, parce qu'on n'est pas au musée, vous avez le droit même de toucher les tableaux. Alors ça, justement, le cristal qui est là, c'est ça qu'on essayait de ramasser dans le film avec Étienne. Ce qu'on appelle un quartz, tu vois. C'est un vrai. Il collectionne des pierres et moi, ça me donne envie de le faire. Tu vois, par exemple, celle-ci. Celle-ci, ça, c'est une pierre, justement, qu'on a ramassée avec Étienne dans la rivière du film, tu vois. Et en fait, on retrouve le même principe de ligne blanche dans la roche, comme j'ai fait sur le tableau vert. Vous vous souvenez du tableau vert? Il fait des tableaux sur des vrais cailloux, sur l'espace, le trou noir. Mais j'ai pensé que peut-être je pourrais faire ça. Ça n'a pas été taillé par l'homme, ça. Hein? Ah ouais? Non. C'est normal. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle un cristal. Quand le cristal pousse, il prend des formes géométriques. D'accord. Les pierres, j'en avais jamais vu comme ça. Dans l'art, dans la peinture, tu peux, à partir de choses très simples, comme un caillou, donner l'impression et l'envie aux gens d'imaginer plein de choses, en fait. Ah, vachement bien. Et regarde. Marie, regarde. Ah, super. Il est beau, hein. Pareil, avec tu prends le brun, le marron, et là, tu essayes de